passé par la proposition d'un producteur, Daniel Lecomte, qui grosso modo m'a demandé un jour est-ce que ça vous intéresse de faire un film autour de l'arrestation de Carlos au Soudan. Là, moi, j'avais vraiment du mal à m'y intéresser parce que je trouvais que c'était trop purement politique, je dirais. C'était trop des débats, etc. Et que donc, mais par contre, il y avait un document qui était une sorte de chronologie de Carlos, de l'histoire de Carlos qui accompagnait en fait cette proposition. Et donc j'ai commencé à lire cette chronologie et j'ai trouvé ça absolument passionnant. Et au fond, je suis revenu en disant non, moi ce qui m'intéresse c'est de faire l'histoire de Carlos. Voilà. Et donc après ça s'est déployé de façon beaucoup plus ambitieuse que ce qui était initialement prévu. On a décidé d'en faire 2, puis 3, puis d'extraire de ces 3 films une version cinéma internationale. Voilà. You are still a boy. I need man. So you don't trust me because I'm young? You have to prove yourself. We will give you a mission. L'ampleur du film, elle a beaucoup tenu au fait que même au tout premier stade de ma réflexion sur le film, j'ai eu le sentiment que cette histoire n'avait de sens que dans sa totalité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas raconter un fragment de l'histoire de Carlos dissocié du reste parce que, je ne sais pas comment dire, il y a quelque chose qui ne se dessine pas. Pour moi, il était indispensable qu'il y ait les faits conduisant à la catastrophe de la rue Toulier, qu'il y ait la prise d'otage de l'OPEP, et puis qu'il y ait aussi le déclin et l'arrestation. Pour moi, il y a ces différents moments qui dessinent un portrait. Et encore une fois, je raisonnais comme ça avant même de m'être vraiment attelé à l'écriture. Mais il y a eu très tôt ce type de superstructure-là. Je savais qu'il y avait au moins ces... Et puis, je mentionne, et plus évidemment, la campagne d'attentat autour de la libération de Magdalena Kopp. Donc, si vous voulez, ne serait-ce que ces 4 blocs-là, d'emblée, c'était impossible qu'ils tiennent dans un film. Et d'emblée, on était dans quelque chose qui était un peu hors norme. Mais je crois que l'histoire de Carlos n'est pas racontable différemment. Wait. Consider yourself a member of PFLP. You will back up André. Choose a code name for yourself. I already have. La force de l'histoire de Carlos, c'est que c'est une histoire qui est inscrite dans l'histoire contemporaine, mais en même temps, elle est incompréhensible si elle n'est pas vue du point de vue de la singularité d'un destin. Donc il y a de l'humain, on peut me dire que c'est le versant sombre de l'humain, tout ce qu'on voudra, mais néanmoins c'est déterminé par une dynamique qui est celle singulière d'un individu. Et que donc elle ne peut être comprise que de ce point de vue-là. Donc pour moi, c'était vraiment la clé et la façon d'entrer dans cette histoire. C'est lui. C'est l'homme de la photo. Il n'y a pas 150 points de vue. Il y a soit le point de vue du protagoniste, soit un point de vue extérieur qui va être celui d'un policier. Ou quelque chose de cet ordre, ou d'un équivalent de policier. Bon, moi, je ne sais pas filmer les policiers. C'est pas mon truc. Je veux dire, à la télévision, sur toutes les chaînes, il n'y a que des policiers. Vous zappez, c'est policier 1, policier 2, policier 3. Et quand ce n'est pas des policiers, c'est des juges. Et voilà, bon. Et donc, je trouve qu'il y en a déjà assez sans moi. Donc, ce n'est pas la peine de participer à l'accumulation. Any delay, provocation or unauthorized attempt to approach us will endanger the lives of our hostages. Signed, the Armed Wing of the Arab Revolution, Vienna, December 21st, 1975. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur Carlos, et au fond, je pense que la plupart des spectateurs sont dans la même situation que moi, j'en connaissais la version médiatique. C'est-à-dire, je connais les moments où l'histoire de Carlos, affleure, devient visible. Mais le reste, je l'ignorais. Et d'une certaine façon, je connaissais des moments qui étaient bizarrement déconnectés les uns des autres. Le Carlos de la rue Toulier n'est pas le même que celui de l'OPEP, et c'est pas celui qui, au fond, manipule les différents attentats visant à faire libérer sa femme des années plus tard. Ce qui m'a vraiment passionné, c'est la façon dont, aujourd'hui, avec le recul, avec le temps, il y a la possibilité de boucher les trous, de répondre aux questions, de comprendre les articulations. Donc là, il y a eu un travail qui est un travail historique, et bon, sur les événements connus,
j'ai voulu en donner, non pas alors pour le coup la version médiatique, mais dans démonter un tout petit peu le mécanisme d'horlogerie, de les faire comprendre de l'intérieur, parce que c'est comme ça que leur vérité se dessine. Les articulations, celles qui sont connues, je les ai restituées au fond avec les éléments dont j'y disposais, mais bon, c'est de la fiction, ça ne peut rien être d'autre que de la fiction. Après, il faut essayer de trouver quelle est exactement la part de ce qui est, je dirais, informatif, pédagogique, et ce qui relève de l'interprétation. Alors, c'est très difficile de faire cette part, parce que, encore une fois, je veux dire, même si je dispose de beaucoup de temps, je suis obligé de faire une sorte de condensé de la vie de Carlos. Je choisis les moments que je raconte, et il y en a d'autres que je pourrais raconter que je ne raconte pas. Donc fatalement, je suis dans l'interprétation. Je donne mon interprétation de Carlos, je dirais, mythe, légende contemporaine. Et je revendique littéralement rien d'autre. Je le dis même chaque fois qu'on me pose la question, c'est-à-dire que pour moi, il pourrait y avoir d'autres films sur Carlos parfaitement différents du mien. Tu madre. L'idée, c'est d'essayer de faire le film le meilleur possible, donc il faut essayer de se fixer déjà un cadre qui permettent de le faire. Après on croise les doigts et on retrousse ses manches en espérant qu'on ne va pas passer trop à côté du film. Mais d'emblée, je considérais que ce film était impossible si je ne disposais pas de la durée et de cette structure dont je vous parle, initiale, qu'il fallait pouvoir le plus possible filmer dans les lieux réels, enfin, donc, ne serait-ce que pour pouvoir donner d'abord une vérité à la reconstitution des faits, mais aussi à l'époque. Hein. Je veux dire, c'est les années 70, on peut encore les reconstituer dans certains lieux au Liban. Si on avait tourné, par exemple, ce qui aurait été la facilité au Maroc, d'abord on aurait été à côté de la plaque en termes, je dirais, presque de géographie ou etc. Mais enfin, mais surtout, on aurait eu beaucoup de mal à recréer les années 70. C'est un pays beaucoup plus moderne, le Maroc. ما تعذبش خلك بالله متدوران بعرف برو منيح Ça me semblait évident que ce qu'on allait faire serait assez peu de la télévision, voire plutôt pas du tout. Et que non seulement ça serait du cinéma, mais d'une certaine façon, ça serait quelque chose qui même excéderait assez sensiblement le cadre du cinéma français. Et c'est pour ça que, si vous voulez, moi, le débat télé-cinéma, je le trouve d'une ringardise, mais alors vraiment absolument sans fin, parce que, je veux dire, les trois quarts, enfin une bonne partie du cinéma français, il ressemble beaucoup à de la télévision. Enfin, je veux dire, donc, et moi, je trouve ça paradoxal que les gens qui produisent ces téléfilms pour le grand écran à longueur d'année m'expliquent en quoi Carlos, qui ressemble quand même beaucoup plus à du cinéma, serait plutôt un téléfilm. Enfin, je veux dire, vraiment, pour moi, on est dans l'absurdité totale. Les limites du téléfilm, elles m'indiffèrent. Je veux dire, moi, je n'ai pas l'intention de refaire de sitôt, etc. Et que la question, là, j'ai fait dans des conditions de liberté et de grand plaisir un film spécifique, avec des interlocuteurs qui étaient Canal+, et qui ont été incroyablement solidaires de ce projet, ce dont je les remercie tous les jours. Mais là où se place ce film et l'espace qu'il interroge, c'est plutôt l'espace du cinéma français. C'est pas l'espace de la télé. Il pose la question au cinéma français. Pourquoi vous ne savez pas produire ça ? Qui va au-delà des frontières, etc. Et donc c'est pour ça que je ricane quand à Cannes, les mecs me disent votre film, c'est pas un film, c'est un téléfilm. Oui, d'accord, peut-être, parlons-en.